Avec qu'est-ce qu'ils ont, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est 88 000 personnes, tu sais. Ils savent absolument rien, là. T'arrives là, c'est free for all, là, déjà, là. On vient d'entendre 2 sinistrés de Fort McMurray en Alberta. La distribution de l'aide financière d'urgence du gouvernement albertain a commencé. On parle de 1 250 $ par adulte et 500 $ par enfant. Il s'agit d'une aide unique. Chaque famille reçoit une carte de débit avec le montant accordé. La Croix-Rouge commencera aussi à la distribution de 50 des 67 millions amassés auprès des Canadiens. Conrad Sauvé, grand patron de la Croix-Rouge canadienne, est avec nous. J'ai le bon chiffre, là, c'est 67 millions que vous avez amassés. Tout à fait. Et ça continue, mais à date, c'est 67 millions d'amassés de dons partout au Canada. Et il y a 50 millions, expliquez-nous, qui vont aller directement dans la poche des sinistrés en deçà de ce qu'ils ont reçu du gouvernement albertain. Donc, en plus de ce que le gouvernement albertain a annoncé aujourd'hui, la Croix-Rouge annonce un transfert de 50 millions, aide financière directe aux plus de 80 000 personnes évacuées. Il s'agit de 600 $ par adulte et 300 $ par enfant. Donc, pour une famille de 2 enfants, donc c'est 1 200 $ plus 600 $, 1 800 $. Ce qui est particulier ici, M. Roy, c'est que le gouvernement albertain a demandé à la Croix-Rouge d'inscrire l'ensemble des personnes évacuées. Donc, on a l'ensemble de leurs coordonnées. Ce qui est un peu unique ici, c'est qu'on a annoncé qu'on va transférer l'argent directement, pour la majorité d'entre eux, directement par transfert électronique. Donc, ils n'auront pas besoin de venir. Et vous savez, les 80 000 personnes évacuées sont évidemment dans la grande région d'Edmonton, Calgary. On va voir une carte, oui, parce que les gens se posent encore la question, Conrad Sauvé, où sont tous ces gens? Où sont-ils allés? Il y a bien sûr les refuges, puis je vais vous en parler dans quelques secondes, des refuges où vous aidez, mais là, on voit une carte. C'est vous, je crois, qui avez fait cette carte-là, d'ailleurs. Tout à fait. Bon, c'est peut-être pas très clair pour les gens à la maison, mais on voit Edmonton un peu à droite là, de votre écran. Le gros est là. Les cercles rouges, c'est la densité de sinistrés, exact? C'est tout à fait ça. Et vous voyez que les gens aussi sont partis un peu partout au Canada aussi, avec certaines concentrations à Toronto et à Terre-Neuve. L'important aussi, on parle évidemment des refuges, mais la grande majorité des personnes évacuées sont chez des amis et de la famille. C'est un effort important. Il n'y a pas que les dons, c'est la générosité des gens qui les accueillent et c'est le support. Donc, comment rejoindre tous ces gens-là? Bien, écoutez, une façon efficace, c'est de leur transférer l'argent directement électroniquement. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, dans les 24 à 48 heures, on aura transféré 50 millions de dollars. Ça coûte 50 millions, les 600 $ par adulte et 300 par enfant. Quand vous additionnez tout ça, combien vous avez déjà inscrits? Vous en envoyez combien? Plus de 80 000. Okay. Donc, en principe, c'est l'ensemble des personnes évacuées. Évidemment, il y a un message. Il y aura quelques personnes qui auront des difficultés à savoir s'ils auront une adresse courriel, s'ils ont un compte de banque, parce que l'envoi leur permet de transférer directement dans leur compte de banque. Et ce qu'on va faire, c'est que ces personnes-là, on va les rejoindre différemment. Mais le gros des personnes, on va les rejoindre dans les 24 à 48 prochaines heures. Donc, l'appel qui est lancé depuis le tout début de s'inscrire auprès de la Croix-Rouge, parce que vous le dites, la majorité sont allés chez des parents, chez des amis, sont retournés en Acadie, sont retournés au Québec, à Toronto, etc., en Colombie-Britannique. Les gens, donc, se sont inscrits. À peu près tous, là. Bon, on pense à la majorité. Donc, et encore une fois, ce qu'on dit à tout le monde qui est inscrit à la Croix-Rouge, à la fois pour l'aide gouvernementale, parce qu'on le fait pour le gouvernement de l'Alberta, ou l'aide de la Croix-Rouge, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes plus en Alberta, on va vous rejoindre où vous êtes pour vous apporter cet appui-là. Mais tout à fait, on va rejoindre tout le monde. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont éligibles à l'aide, qui ne sont pas inscrits. Bien, ils doivent communiquer avec nous à ce moment-ci et on vérifiera leur éligibilité. Il y a des gens qui sont moins chanceux, pas de famille, pas d'amis, peu importe, et qui doivent encore coucher dans des refuges. Combien il y en a dans cette situation-là? Et est-ce qu'on est équipé pour leur amener vivres, nourriture, vêtements, etc., pour une longue période de temps?
Je pense qu'il y a deux phénomènes ici. Vous avez raison. Si on pense à Edmonton, ici, il y a 12 000 personnes qui sont passées par le centre d'exposition. Il en reste en ce moment qui résident là encore dans les lits de camp, peut-être entre 3 et 500. Donc, ça a diminué énormément. C'est des personnes qui n'ont pas d'autre endroit à aller. C'est très bien géré par la ville d'Edmonton. Ce que la Croix-Rouge fait dans ces cas-là, c'est que si on vient dans un espèce de grand refuge comme ça, les personnes plus vulnérables, que ce soit les femmes enceintes, les personnes âgées, on les prend et on les met dans un hôtel. Maintenant, vous avez raison, la prochaine étape, c'est combien de temps ça doit durer, c'est quoi la période de transition. Bien, écoutez, on est une semaine seulement après l'événement, un peu plus d'une semaine. Donc, d'abord, je pense que deux grandes nouvelles. Une collecte de fonds sans précédent et une habilité, évidemment, avec la technologie aujourd'hui pour la Croix-Rouge, de remettre une aide directe pour la majorité des gens dans leur compte de banque, en fait, directement, très rapidement. OK. Et on va pour nous, c'est là-dessus. un des plus grands transferts de notre histoire, en fait, 50 millions en quelques jours, directement dans le compte de banque des gens. On va remettre le montant qui a été amassé jusqu'ici, 67 millions. On va se quitter là-dessus. Et je vous demande en terminant, là, vous allez prendre 50 millions là-dessus. Il va vous en rester, il y en a déjà des dépensés. Le 17 millions supplémentaires, il a servi à quoi? Il servira à quoi? Et l'autre question plus fondamentale, vous encouragez encore les Canadiens à faire des dons parce que vous pourriez redonner de l'argent une autre fois. Oui, en fait, ça va être une opération. C'est seulement le début d'une opération. On va ramasser évidemment beaucoup plus d'argent, de l'argent qui est déjà donné. Donc, les Canadiens donnent généreusement. C'est seulement la phase d'urgence, d'aide immédiate. Il va y avoir une grande phase de transition. On va aider les gens dans cette phase-là. Aussi, ça va être une phase très coûteuse. Et il y a le don jumelé aussi du gouvernement fédéral qui va venir s'ajouter pour les dons individuels. Donc, les besoins sont en très, très grands. L'annonce d'aujourd'hui, c'est simplement d'aider les gens qui sont quittés, c'est de leur donner une aide immédiate, puis une aide directe à eux pour qu'ils puissent faire les bons choix pour se soutenir dans les semaines qui viennent. Mais on revient avec les phases subséquentes bientôt. Donc, vous n'avez pas trop d'argent, là? Non, on n'a pas trop d'argent. La reconstruction, l'ensemble de l'effort ici va coûter des milliards et on ne sait pas toujours à quel moment les gens pourront retourner à Fort McMurray. Donc, il y a une phase de transition importante aussi. C'est la plus grande opération canadienne dans laquelle la Croix-Rouge a été impliquée? C'est une des plus grandes. En fait, quand on regarde notre histoire, il y en a eu des grandes aussi, hein? Mais c'est récent. C'est très grand. Et comme je vous dis, je pense qu'on est dans une période intéressante où on a une habilité à ramasser grâce à la technologie, mais aussi, vous avez vu la carte, en fait, on sait où sont les gens aussi, de façon assez précise, et on va pouvoir les rejoindre de façon directe. On va pouvoir s'adresser aux plus vulnérables d'entre eux de façon plus directe aussi. La technologie qui change tout, effectivement. Conrad Sauvé, merci. On se reparlera, bien sûr. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle, vous êtes à Edmonton, donc au cœur de cette opération gigantesque. Merci. Merci, M. Roy. Au revoir. Au revoir.